Sarah. 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. Quand on répète deux fois שני חיי שרה, vas-y, voici les jours. On dit deux fois les mots חיי שרה. ויהיו חיי שרה, שני חיי שרה. כפול. Le Roi Chaim il partage ça en deux parties. C'est son deuxième pirouche. À chaque fois que le mot Vayhi, c'est Tsahar. Vehaya, c'est Simcha. Un classe ça. Vehaya, Vayhi. Ouais. Vayhi, Miket, Shenatayim Yamim. Il y a dans la Gemara, ils font le compte de tous les Vayhi. Je crois qu'il y a un ou deux Vayhi qui ne sont pas source de... Il y a des exceptions. Voilà, des exceptions, je me rappelle. Alors, il dit comme ça, Vayhiyu Chai Sara, ça c'est les années de Tsahar, et après, Shene Chai Sara, c'est les bonnes années. Comme ça, ils partagent en deux. Donc, il n'y a pas de répétition. C'est quoi? Me'ashana. Les 100 premières années de Sarah, c'était Betsahar. Et après, Shesrim Shana ve Sheva Shanim, les 27 dernières années, c'était Bessimcha. Pourquoi? Jusqu'à 90 ans, elle n'a pas d'enfant. C'est au mois de Macham Rachel, Avali Banim, Vim Aïn Meta Anochi Rachel. Il n'y a pas d'enfant, c'est Meta Anochi. Alors pourquoi 90, c'est pas ça? Hein? Ok. De 90 jusqu'à 100, il y avait Ishmaël qui était Rodef et Yitzhak. Le Orgo. Le Orgo a fait l'ouïe. Je ne sais pas d'où remettre ce livre. Carrément? Ouais. Il y a un Midrash Rabbah, Rabbi Ezra Meshuma. À part le fait qu'il ait la mauvaise influence d'Ishmaël et tout, mais il y a un Midrash même le Orgo, Rabbi Ezra Meshuma Bevi Marmar Ishmaël et Yitzhak. Nedech venirich elkenu basade. Viens, on va voir notre part dans le champ. On va partager entre deux. On est les deux fils d'Abraham, on va se partager la Yerusha. Il a mis dans les champs. Vayeshmael notel Keshet vechitzim. Et il visait vers Yitzhak. V'osatzmo kilo metzachek. Comme ça dans le péché de Rabbi Eliezer. Il voulait tuer Yitzhak. Et à part aussi la sakana rouchanite qui était mashpia. Donc tout le temps qu'il y avait Ishmael et Yitzhak ensemble, il y a été mitztaeret. C'est pas à col d'avoir un enfant, il faut que l'enfant il reste yachar. C'est pas, donc c'est à quoi c'est ça? Ta mitztaeret à la davar, mea shana. Et à la fin, Isrim shana vesheva shanim. Elle a déjà renvoyé Ishmaël, donc avec eux Yitzhak, et donc là elle est smecha. Elle a un enfant, elle est. Elle avait quel âge, Sarah, quand elle a renvoyé Ishmaël? Bah apparemment, d'après ce qu'il doit faire, mais 100 ans. Donc, Shnaim nechshevo, ouais, il dit, voilà. Abraham et Ishmaël, Shaïta bat 100. Oui, parce que la Brite, elle avait 86 ans. Ouais. 13 ans d'Ishmaël, 99. ah oui, voilà. Et c'est après qu'il ait fait la Brite à Ishmaël que... 100 ans. Donc ça fait, ça veille ou Sarah, Me'ashana, 100 ans, elle n'a pas d'enfant, et même si elle a un enfant, elle n'est pas sûre comment il va sortir à cause d'Ishmaël qui l'embête et qui a une mauvaise influence, c'est 100, veille. Mais les dernières années, il reste que Yitzhak, il reste avec Abraham, et là, Bémet Abraham, il est en train de le former, et là, c'est Isrim Vesheva, Shanim, Shene Chai Sarah. C'est un premier douche. Donc maintenant, on va s'attarder un peu sur les liens du test de Abraham, comment il s'appelle, de Eliezer avec Rivka. Alors, ça, c'est une invention de Eliezer, ça. Pas marqué ça. Abraham ne lui a rien dit. Abraham lui a dit tu vas et tu prends. Et même il lui a fait une abstacha. Un cher tikar. Abraham est venu, il dit de manière claire. Où yishlach malacho lefanecha. Velakachta isha milni. Naftacha brura. Pasuk zayin. Pasuk zayin. Hashem elokei hashamayim. Asher lekachani mibet avi umeretz molati. Asher diber li. Asher nishbar li lemor. Lezaracha eten et haaretz azot. Où yishlach malach olefanecha velakachta isha livni misham. Il a une aftacha de Abraham Avinu, Ishmaël. La terre promise.
Abtacha, Ishmael. Ah, Non, Eliezer. Ah, Eliezer, on est d'accord. Eliezer. Ishmael. Non, mais Beaucoup de personnages. Non, c'est pas ça. D'accord, donc il a fait une Abtacha à Eliezer, mais Fourechet, d'aller là-bas et de prendre la carte Isha Livni Misham. Pourquoi il répète tellement Hashem Eloké Hashamaim? D'abord il a dit seulement Eloké Hashamaim. Il y a ce Rashi là. Pourquoi il n'a pas dit Eloké Hashamaim et Eloké Haaretz? Alors dans le pasuk Gimel, il est marqué Vashbi Achab Hashem Eloké Hashamaim et Eloké Haaretz. Kaf Dalet pasuk Gimel. והשביע אחא בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אשר לא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני. Et lorsqu'il parle à Eliezer, il dit Hashem Elokei Hashamayim, pasuk Zayin. Il faut aller à Elokei Haaretz. Mais c'est ce Rashi. Quand tu dis Rashi un peu plus. Rashi est les meilleurs chidushim. Il faut aller à Elokei Haaretz. Il vient de dire dans quelques psukim Elokei Hashamayim. Michael il connaît bien les Rashi. Hein? Un coup il dit Elokei Hashamayim et Elokei Haaretz, et le pasuk d'après il dit Elokei Hashamayim seulement. Tout le le matin. Et caché. C'est pour Zabazara, non? D'accord. Là il est en train de parler Pam. Hashem Elokei Hashamayim, Asher lekacha mi bet avi u me'eretz mulati. Non. Qui m'a appris. Quand est-ce qu'il l'a appris? Quand il était chez son père. Il a dit, Asher lekachani, ça veut dire, il a dit, Lech lecha, et viens, je vais avec toi, et bracha, et choulet. C'est quoi Elokei Haaretz? Quand on dit Hashem Elokei Haaretz, ma pirouche, on ne sait pas comment Hashem il a créé le ciel et la terre, c'est pas ça. Sinon on va dire Boré Shamayim Vaaretz. Parce qu'on dit Elokeinu, Elokei Avotenu, chaque fois qu'on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, c'est quoi le mot Elokeinu? Elokeinu c'est Takif, ou Baal HaYecholet, ou Baal HaKochot Kulam. Mais quand on dit Elokei, ça veut dire qu'on voit clairement de manière claire que Kadosh Baruch Hu, celui qui est Boré Olam. Donc lorsque Avraham Avinu, il n'a pas encore fait connaître Akadosh Baruch Hu Ba'olam, quand est-ce qu'il a commencé à faire Mefarsem et tout, quand il a commencé avec ses voyages depuis Lech Lecha. Et qu'il a commencé à sortir d'Avraham Avinu, il a commencé à aller à donc ça c'était encore seulement Elokei Hashamayim. Pas Elokei Haaretz. Il n'est pas encore connu sur la terre. Donc, une fois qu'il est sorti, une fois qu'il a continué, quand il a fait des Gerim V'akol, alors là il s'appelle Elokei Haaretz. Sur la terre, les gens ne savaient pas encore qui c'était Boré Olam. Donc on ne peut pas dire Elokei Haaretz. Il y a un piout à la fin de Pesach, on dit Echad Gadiav, on dit Echad Elokeinu Sheba Shamayim Uva Haaretz. C'est le chidouche. Quand tu demandes, tu fais une fila, tu dis par exemple Elokeinu Sheba Shamayim, là tu demandes, c'est quoi Sheba Shamayim? Pourquoi on dit Elokeinu Sheba Shamayim? Parce que quand on fait une fila, c'est Akadosh Baruch Hu maintenant seul qui est manig. Donc au moment Akadosh Baruch Hu lui-même, Sheba Shamayim, dans toute sa pamalia, celle qui écoute pas les Meket Regim, qui est maté avec la Pechesed, on dit Elokeinu Sheba Shamayim. Mais quand on dit Elokeinu Ba'aretz, c'est comme sur terre on reconnaît Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a fait reconnaître Akadosh Baruch Hu sur terre? C'est Avraham Avinu. il est dévoilé sur terre. Voilà. Quand on dit Elokei, c'est un dévoilement, il n'est pas caché. En deux mots, quand on dit Elokei Avraham, On voit ça nettement. voilà. Quand on dit Elokei C'est Avraham, fort de dire une chose pareille. ouais. C'était. Pas voir nettement, voir. Oui, façon parlant, pas- Reconnaître qu'il y a un Boré Olam. Et ça, les gens jusqu'à Avraham Avinu, on dit, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a 2000, on partage tout le monde en 6000 ans. Maintenant, on a dit 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah, et 2000 ans Yemot HaMashiach. Ouais. C'est quoi 2000 ans Tohu? Tohu Vavohu, c'est pas 2000 ans. Les premiers 2000 ans, c'était pas Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, c'est avant l'Imbriata Olam. Seulement, un monde on ne reconnaît pas qui est Boré Olam, c'est Tohu Vavohu. Il n'y a aucun sens. Avraham Avinu, on a commencé à donner un sens au monde, et donc le fait qu'on dit même Elokei Avraham, on a vu une fois une sugia dans Brachot, je vous rappelle ça. C'est que dans toutes les brachot, on dit toujours Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. Une bracha, quelqu'un il dit, il avait fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu She'akol Niyah Bidvaro, il a été la bracha. Il recommence. Il a dit Hashem, Elokeinu, il n'a pas dit Melech HaOlam. L'écart, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu est maître dans tout le monde, c'est-à-dire qu'il dirige tout le monde. Alors comment ça se fait que dans la tfila, on ne dit pas Elokeinu Melech HaOlam, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, vous voulez Elokeinu Melech HaOlam, c'est une bracha, ouais. Il ne faut pas poser la question sur les brachot d'après, parce que des fois, lorsqu'on fait une suite de plusieurs brachot, ça se réfère sur la première bracha. Ouais, ça se réfère sur la première toujours.
Mais au moins la première. Par exemple. Yotzer Or Ovarechocha, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. C'est pas dans l'Orachaim, ça c'était Or Orachaim. Ouais. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Yotzer Or. Après Avat Olam, il est Baruch Ata Hashem. Non, parce qu'il est collé à la première, donc c'est canal, c'est comme un bureau. Donc il est dans la Amida, Elokeinu Melech HaOlam. Vous vous rappelez de cette question là? Mal, tu vois. Hein? C'est quoi la réponse? Non, t'étais pas là quand on a fait ça. Il n'y a pas de bracha sans Hashem Elokeinu Melech HaOlam, la bracha n'est pas valable. La tfila, c'est une bracha, c'est Shmona Esrei brachot. Peut-être que ça, c'est pas une bracha, justement. Non, c'est une bracha. Non, mais pas. Non, avec Eloké Avram, ça suffit de dire Eloké Avram pour dire Elokeinu Melech HaOlam. Il a fait, tu as entendu ça? Ouais, c'est Tosfot dans brachot, il répond cette réponse. Ouais, parce que c'est pour ça que je rentre ça maintenant. Il a fait. Quand on dit Eloké Abraham, sous-entendu, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? C'est un sur Rashi là. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il a fait connaître Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais pourquoi il se traque? Ok, donc quand tu dis. Non, c'est spécial Abraham ça. Yitzhak, moins. Yitzhak beaucoup moins qu'Abraham. Éloqué Yitzhak et éloqué Yaakov. Abraham, et t'aurais dit. Du même facteur genre. Non, ça c'est une autre question tout le monde. Pourquoi on ne dit pas éloqué Abraham? Non, parce que chacun il l'a dévoilé d'une manière différente. Il a dévoilé la Yirat Shamayim, c'est autre chose ça. En tout cas, quand tu dis éloqué Abraham, parce qu'Abraham il a fait connaître Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est comme si tu avais dit Melech HaOlam. C'est comme si tu dis Melech HaOlam. Donc ça c'est le tafkid de Abraham Avinu. Donc il y a trois sortes de. C'est formidable ça. Là, Hashem, Melech HaOlam. Non, on n'est pas yotzé comme ça. Il n'y a pas. Il faut Shem ou Malchut. Ça s'appelle une anacha. Dans une bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. On va faire Baruch Shem, Eloqué Abraham, Shakol, il y avait Baruch. Ouais. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. On ne peut pas être Shonem Matbea. C'est que l'application, si on peut dire entre guillemets. Tu peux dire entre guillemets. Voilà, parce qu'on peut même enlever les guillemets. On parle de Dieu comme si c'était un homme. Bon, on est obligé. Mais Abraham, il a dévoilé Hachem en le faisant donc éloquer dans l'histoire, il le fait connaître, donc il est rentré dans l'histoire. Ça veut dire quoi, connaître? Faire connaître. Faire connaître. Mais il y a trois manières de le faire connaître, d'après ce que vous voulez dire. C'est ça. Si tu veux. Shamaïm, Arel, Aolam. Quelle est la différence? Non. Shamaïm, c'est en haut. Oui. C'est les malachim, c'est toutes les olamot, tout ça, nous on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a. On veut sur terre, on veut savoir sur terre que ce monde-là, il n'est pas, il est valide, il est nefkerouti, je peux bourrer olam. Mais pourquoi, des fois, on dit quelle différence il y a entre les Melech HaOlam? Pourquoi il raconte tout ce qui se passe? Le Kachamaïm, Asher les Kachanim, Ibetavi, ou Meres Monati. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir de là-bas, c'est pour être maintenant. Créer une nouvelle filière qui s'appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, mais là, sous-entendu, s'éloigner au plus possible de tout ce qui est Kenaan. Kenaan, c'est plus Ram, c'est plus que c'est pour donner un manifra. Donc, lorsqu'il parle de se marier pour Yitzhak, il faut savoir ici que Eliezer, il voulait que sa fille se marie avec lui. Il y a un Rashi par la suite. Ouais, Rashi il dit Oulaï. Oulaï, on a parlé cette semaine. Le Oulaï, on met sans le vav. Elaï. Donc c'est pour ça maintenant qu'il lui dit Hashem Eloké Hashamaim. Asher le Kachanim, Ibetavi, Umeresonati, Vasher Nishbali, Vasher Niberli, les Aracha et Tenetas. Il lui fait toute une histoire à Eliezer pour lui comprendre sous-entendu que si j'ai fait tout ce parcours, c'est pas pour prendre une fille de Canaan. C'est pour ça qu'il répète, c'est pour ça qu'il est marich. Eloké Hashamaim, Eloké Asher le Kachanim, Ibetavi, les Aracha, où Ishlach Malachol Efanecha, Vela Karta Isham, Milivini Misham. Donc ça c'est Dafka, le gros Nisayon ici qui avait Eliezer dans cette paracha. C'est Dafka, lui il a le tafkid. Lui Dafka il a le tafkid d'aller. Et il est Noga Badavar. Et sauf, d'accord, Noga Badavar c'est-à-dire qu'il est intéressé à la chose. Il est intéressé. Et maintenant, voilà. Et quand même il va faire le ratson de son ador. Quelle différence qu'il y a entre... C'est-à-dire que c'est les enfants de Terah, en fait, quand on parle de Nahor et ses enfants de descendance, tout ça, sont mieux que les enfants de Eretz Canaan, dans les Midot. Ouais. Non, c'est surtout pas, c'est pas seulement Non, c'est Eliezer. C'est la fille d'Eliezer, parce que Eliezer c'était quand même le Talmud d'Abraham. Il a fait, mais ou Arour. Abraham, il y a un chiffre. Il vient de Canaan. Arour, Canaan, Eved, Avadim, Yelecha. Donc, c'est la raison. Ah oui. Parce qu'il était Arour. Il va l'envoyer en mission pour choisir. C'est ça le chidouche, parce que Eliezer, lui, il était sûr que c'est lui. Mais en même temps, il y a quelque
quelque chose qu'on ne comprend pas bien là. Ouais. Comment il a il est sur Eben, donc il donne une mission énorme, c'est-à-dire que C'est ça le Chidouche Gadol. la suite, C'est que malgré, voilà, c'est que malgré qu'il va, malgré il qu'il a va. en même temps, c'est quelque chose. Maintenant il va sortir Miklal Baruch. Voilà, c'est vrai. Où c'est la fin de la paracha. Il claque Baruch. Il va s'appeler Baruch. Bah, sauf, il va sortir de la Klala de Harour. Mais c'est trop tard, c'est pas, il faut se marier. Où ça? Bo Beruch Hashem. Navan il dit. Bo Beruch Hashem, là-bas, je sais pas si c'est Rachid, il dit Rachid, il dit Bo et Yassa Miklalo. On va voir comment ça c'est qui est sorti des Klal Baruch. Donc en tout cas, maintenant on commence. Donc là, il a une aftacha de Avraham Avinu. Il a fait. Donc maintenant, il faut comprendre pourquoi d'abord il fait tout ce processus-là de Gmalim et donner à boire, et pourquoi il est mis de palel aussi. Il est mis de palel à Kadosh Baruch Hu. Vayomar, regardez pas suffit de bête. Ça suffit pas l'aftacha de Avraham. Il faut encore prier. Regardez pas suffit de bête. Vayomar, Hashem Eloké Adoni Avraham. Akrena Ilefana Yayom. Vaase Chesed Im Adoni Avraham. Pourquoi il a besoin d'être mis de palel? Il est mistapek, si une aftacha mfourash. Non. Mais fourash, où yishlach malacho lefanecha velakachta isha livni misham. Il y a un truc important, c'est qu'il dit quand même Vayomar Hachem Eloké Adoni Avraham, il ne dit pas Hachem tout court. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il dit, on pourrait même imaginer qu'il ne reconnaît pas vraiment il reconnaît pas vraiment Akadosh Baruch Hu, puisqu'il dit que c'est le Dieu de son maître, pas de son Dieu. Ah, Bisrout. Non, Kavana Bisrout Avraham. Alors, il n'y avait pas encore éloqué Yitzhak. C'est comme quelqu'un qui prie. Donc, quand tu pries, tu dis éloqué Avraham. C'est-à-dire qu'il n'est pas à nous. Non, éloqué, nous éloqué Avoten, éloqué Avraham, éloqué Yitzhak. Bon, non. Kavana Bisrout Avraham, Bisrout Avraham. Donc, Akrena Elefana Yom, Vaase Chesed Im Adoni Avraham. Donc, maintenant, pourquoi il est mis de palel s'il a une aftacha d'Akadosh Baruch Hu? Là, il dit une idée très forte de Rochaim, il dit Mashou Manien. Il dit, il y a une fila, d'accord, il peut avoir une aftacha et tout. Seulement, la fila, il peut avoir des fois des miniotes, des empêchements. Pas à cause de la chose qui va arriver, par la personne par qui ça va se faire. C'est-à-dire, la chose, Avraham a été maftiar, ça va être maftiar. Mais qui a dit que ça va être par Eliezer, ça va être par quelqu'un d'autre? Donc voilà, il va être mis de palel, que ça va être fait par lui, par Eliezer. C'est ça ce qui a marqué, Akrena, Akrena Lefanaï. Aussi, il faut les... Voilà. Est-ce qu'Abraham a été accompli, ça va s'accomplir, mais qui a dit que ça va être par Eliezer? Peut-être qu'il n'a pas assez de trouillotte pour préparer le mariage de Yitzhak Avinu. Il m'a dit les femmes, je t'ai menia, les kaim d'Ivra, voilà. Revach vatzala yamol leyodim makom acher. T'y menia, les kaim d'Ivra tfila mitzada emtsaï. Pas mitzada le résultat. Ouais. Lazid palel l'Elohe Adono Shiakre lefanav à lui. Ça c'est ce qu'il dit le Roi Chaim, c'est l'idée. C'est pour ça qu'il fait une fila. Il fait une fila parce qu'il n'aimait pas crier dans l'aftacha d'après nous, c'est pour lui. Maintenant il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'après ça se fait par Eliezer? Ça c'est la question. Ça c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour qu'il sorte Miklal Harour les Baruch. Makara. Pourquoi il va faire Miklal Baruch? Alors j'ai vu une idée, je ne me rappelle plus, je sais pas, je crois que c'est le chef Ishmael qui dit ça. Il dit que Eliezer, il a besoin de sortir de la klala. Alors il faut comprendre, pourquoi il y a eu cette klala de Harour? Pourquoi il y a eu la klala de Harour Kenan? Qu'est-ce qu'il a fait le Ham? Qu'est-ce qu'il a fait? Dévoiler la nudité de son père. Pas dévoiler seulement, si tu regardes en Rachid, il a castré. Alors qu'est-ce qu'il y a s'il castre? Plus de descendance. Mieux que ça encore, Rachid dit encore mieux que ça. Il ne voulait pas partager. Voilà. Il ne voulait pas partager, c'était trois. Ça veut dire quoi ici? Regardez l'acte qui se passe ici. Il fait un nézek à quelqu'un d'autre, il fait un nézek dans le but d'avoir un profit. C'est vraiment la riche honte totalite. Il y a deux problèmes. Un, tu fais un nézek, et le nézek en fait c'est pour chercher que ton bien. Hein? Ouais. Il a fait, donc ça c'est le nézek. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la klala? Il faut faire l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est faire du bien à l'autre en faisant du mal à toi. Ça c'est Eliezer. Il va courir, il va chercher. Alors qu'en fait il voulait que c'est sa fille, il sort, il perd l'occasion ici. Mais il va lui-même. C'est pour ça qu'il voulait que la tefila, on peut se faire les fanaï, c'est moi qui fasse le MCI. Et bien on comprend pourquoi c'est à la fin d'Afka de la paracha qu'on dit Baruch. D'Afka, une fois qu'il a fait toute la mission, qu'il est parti chercher Véakol et tous ces martyrs, alors là il y
Yatsa Mikal Baro. Elle est très belle, Ça, je sais pas c'est qui. Le Shem Ishmuel, le Rachaim dit il est né de Lefanaï. Pourquoi il a besoin de prier? Mais pour expliquer mieux ça, on a dit que ça. Il a été castré. Non, Ram il a castré son père. Il a castré noir. Noir. Rachi, mais faut Rachi. Rachi non noir. Parce que c'est écrit, comme il a dit Daniel, il a vu la nudité de D'accord. La Torah, il a ri avant, je crois. la Torah lit pas seulement ça. Il y a. Mais dans les journaux. Non, mais il y a une grande différence quand il y a des midrash et quand Rachi te ramène ce midrash. Rachid dit deux choses. Il y a aux relations sexuelles, aux castrées. Voilà. Voilà, c'est ça. Rive oh, ouais, d'accord. Maintenant, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on Rachi il amène deux choses, c'est pas forcément une marloquette, ça peut être les deux. Surtout dans la Haggadah, on a déjà parlé une fois ça. Dans la Haggadah, quand on dit deux, ça peut être deux choses. Et la troisième raison, donc, c'est méditer de castration, et la troisième... Regarde Rachi là-bas. Rachi, maintenant, Ta'am she'utzrach la'asot seder ze. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Eliezer. Ça aussi, toute cette histoire du chameau donné à boire, ça vient pas de Abraham, ça. Ça, c'est Eliezer qui a fait tout ce mifran. Voilà. Alors en fait, ici, il y a pas mal de choses magnifiques qu'il a voulu être Bodek chez Rivka. Il a voulu, ça, qu'il y a beaucoup de choses en Beth Alevi, il a des choses intéressantes. Il n'a pas seulement être Bodek Midat Chesed. Parce que, premièrement, il y a plusieurs choses bizarres. Première chose, on ne boit pas de la bouteille, on dit, ouais. C'est un jour, on dit. On ne boit quoi? On ne boit pas de la bouteille, on ne boit pas de bouteille. On de la bouteille, on ne boit pas. D'accord. Donc ici, il lui demande, mes fourrages ici. On voit mes fourrages ici. Elle lui dit, donne-moi à boire 2 tonkades. C'est bizarre, c'est pas arrête ça, total. Donne-moi à boire un verre, on est makpid à chaque fois. Atina kader veshte. Comme ça, il lui dit. De ce façon, il dit, voilà la néara que je lui dirai, Atina kader veshte. Donne-moi ton cad. Et je bois. Moi, je mets du cad directement. Ve'amra shete, elle te dit bois. Donc déjà, on voit qu'il y a le lien de la manière dont on boit. Il était bizarre ici. Ensuite, Gam Gmalecha Ashke. Qu'est-ce qu'il veut avec les Gmalim? Il va donner à boire aux Gmalim. Alors, le Pashtout, c'est Chesed. Montrer que c'est pas seulement à toi ou Shabbat. On va voir qu'il y a d'autres choses là-dedans. Après, Ota ou Charta, on va aider qu'il y a Chesed et Madoni. Maintenant, dans l'acte, on voit que c'est différent. Si on voit maintenant dans l'acte, Vayarot Saevet Likrata, Vayomer, il change de mot. Agmi inina, me'at ma'im mikader. Agmi, vous savez, le pshat de Agmi, c'est une petite gorgée. Agma, c'est une petite gorgée. Et avant, il a dit chété. Chété, c'est boire comme il faut. Pas prendre une gorgée. Mais atmaïm. Et là, il a marqué atina, kadaf, et jeter comme il faut. Ça, c'est manien, ce changement de la chaîne. Agmi inina me'at ma'im ikader. Putain, il rétrécit tout ce qu'il a demandé tout à l'heure. Ensuite, va tomer chété adoni. C'est quoi ce chété adoni? Si par la suite, il y a marqué va temer, va toret kada, aliada, va tashkeu. C'est-à-dire qu'elle lui a donné à boire. Donc si elle a donné à boire, qu'est-ce qu'elle va dire boire? Quand quelqu'un vient, la temer va toret kada aliada va teshkeu. Quand on lui donne à boire comme ça directement du cadre, qu'est-ce que ça veut dire boire? Bon, tu donnes quelqu'un à boire, tu lui dis boire. Pourquoi le Tunisien il dit je mange? Boire. Qu'est-ce que ça veut dire boire? C'est meyoutar. Hein? Comprends c'est quoi ce va teshkeu? C'est quoi ce chété? Ça veut dire peut-être qu'elle Chété à donner. Elle avait une on va voir. On va voir. Chété à donner va tashkeu. Ensuite, va te challe ashkoto. Va tomer gam ligmalecha eshav. Il dit adim kilou lishtot. Ça c'est miyutar. Avant, il a dit vegam gemalecha ashke. Le fait qu'elle donne à boire aussi au chameau, c'est déjà le siman que les ba'alat chesed. Qu'est-ce qu'on veut dire gam ligmalecha eshav adim kilou lishtot. Jusqu'à ce qu'il termine de boire. D'accord? Adim kilou lishtot, c'est kvar miyutar, c'est un rajout ça, c'est pas ce qu'il a dit à Eliezer. Ça suffit qu'elle donne à boire au chameau, déjà c'est fini, c'est déjà le ma'aseh chesed. Vatecha la ashkoto va tomber adim kilou lishtot, jusqu'à ce que le chameau il termine de boire. Après, il y a beaucoup de bigdoukim. Mais nous on voit d'abord ce qu'il dit le roi Chaim ici. Donc pourquoi il a besoin de faire toute cette histoire, de cette herzé là? Et il dit comme ça. Yachol qu'Avraham Avinu il a une aftacha. Yachol ça vient par Eliezer. Mais il faut savoir qu'on a affaire à des Ramaïm. Des gros Ramaïm. On peut rappeler de Bethuel et Lavan et tout. Donc ils peuvent leur donner une chifra de là-bas. Parce qu'Avraham, qu'est-ce qu'il a dit? La karta isha livni misham. Ça peut être de là-bas et tout. Mais ça peut être une chifra. Une chifra gmora de. Comment ça va être? Qui va savoir que c'est vraiment une béhémeth de la mishpacha de là-bas? Donc ça n'est pas de l'aftacha.
L'Abtachal était de prendre de là-bas. Tout que ce soit par Eliezer et Mitpalel. Maintenant, il veut être sûr que ce soit une chose d'Abraham Avinu. Donc il dit, c'est pour ça qu'il a fait tout ce Mifran, pour voir si elle est venue de Bémet du Zera de Abraham. Donc comment on est Bodek? On est dit de là que c'est lui qui a monté ce stratagème de... וההבחנה מובהקת שהיא הוותרנות המופלית שנותנת יותר ממה ששאל ממנה. Si elle fait plus, il demande à Kadosh Baruch Hu, ça c'est le il lui chesed. donne beaucoup, Voilà. mais quand il lui demande à elle, il demande un petit peu pour voir si elle va lui donner plus. Pour voir si Ah, vraiment c'est autre chose ça. C'est pas Rochaim. Non, ah, c'est ça. Là, ou Mvakesh Me'at, Ouais. il demande peu. Non, il a demandé beaucoup dans son teint, dans son teint, il a dit beaucoup, à pour. Dans la tfila qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Non, c'est pas la tfila ça. Ça, c'est fini. La tfila, elle est finie depuis longtemps. Là, Adoni Abraham. C'est pas la tfila tout ça. Ça, c'est ce lui-même. Lui-même. Il dit à lui-même, il demande à Kadosh Baruch Hu que c'est sa tfila, c'est la tfila qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit, faudrait que ça se passe comme ça. Ouais. Que je lui demande qu'elle me donne à boire, et elle me donnera à boire, et elle donnera aussi à boire à mes chameaux. Quand il lui demande à elle, il lui dit donne-moi un petit peu à boire. Et pour voir si elle va lui faire plus. Si elle va lui donner plus. Et effectivement, elle lui donne plus. Quand on a vu l'année dernière. Non, nous on a vu autre chose. Oui, alors après, il dit autre chose. L'année dernière, on a vu d'abord, elle doit d'abord au chemin parce que la mitzvah c'est d'abord les animaux. On va arriver, ça, on va arriver. On va reprendre. Laurent après, il dit ça par la suite. Lui, il dit une nouvelle idée ici. Alors, petit à petit, pourquoi tu l'as voulu Non, on va reprendre ça, Regarde 2 secondes. Tu vois, le roi il dit quelque chose d'autre, on va essayer de voir comparer. C'est manienne. Ce que je dis, c'est manienne. Deuxième chose qu'il veut savoir, c'est que Torquédé qui va faire tout ce processus, elle risque de dire d'où elle vient. Comme Messiah les Pitomons. Comme Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit bat. Ah, il est mort, il est mort. Ouais, non, d'elle-même. Non, D'elle-même. Il ne vend pas. On va voir dans les psukim. Ouais, il faut qu'il vende. Vayomer Batmiyat. Ouais, il lui demande. Vayomer Batmiyat, Agidinali, Ayesh Betave. Non. Quand il demande Batmiyat, c'est bien que déjà quand il donne à boire, Vechoulé, et il voit, elle peut commencer à rentrer en discussion avec lui de dire Batmiyat. S'il y va directement, s'il fait la question sans passer par ce Mifran, il va directement chez Betouel, il ne veut pas commencer à vérifier Batmiyat et le Batmiyat. Donc il veut être sûr d'avoir une histoire avec Rivka derrière pour pouvoir lui demander Batmiyat et être sûr que ça vient d'Abraham Avinu. Donc ça c'est pour ça qu'il a fait tout ce Mifranim Vechoulé, pour être sûr que ça soit de la base d'Abraham Avinu. Maintenant, regarde ce qu'il a marqué. Vaï, on continue. Terem Kila les Daber. Termine ça, ce qu'il y a à dire. C'est quoi Terem Kila les Daber? Terem, quand tu dis Terem, ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé et elle est venue. Ça veut dire qu'il avait encore d'autres choses à dire. Ça plus rouge. Qu'est-ce qu'il avait à dire encore? Ça, il a fini. Il a fini tout ce qu'il avait à dire. Donc c'est Vaï Terem Kila les Daber. Et là, le plus rouge, Terem, c'est il vient de terminer cette fille-là, tout de suite Rivka vient. Tout de suite elle apparaît. Ça, c'est un siman voir que c'est elle. Quand tu termines ta tfila, dès que je termine, elle apparaît. Ni avant, ni après. Basra Bazman, ça marqué que c'est elle. Déjà, Bas Siman, c'est un siman. Rivka Yotzet. Rivka Yotzet, c'est quoi Rivka Yotzet? Yatsa Rivka, qu'est-ce que c'est? Avar, c'est quoi Rivka Yotzet? Bidiou, Asher Yuda ki Izot, donc là, c'est une siman, on voit que c'est elle qui vient de Betouel et c'est elle, le Batzuko, le Batzouk de Yitzhak. Nous on sait que Bémet, parce que c'est Bémet comme ça, c'était le Batzouk de Yitzhak. Comme marqué, mais Hachem Yatsa Adavar, ils vont lui dire, voilà, suite Betouel. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ce zivouk là. Comme on a vu la semaine dernière. Vaï Achar Advarim Haele, dès que Yitzhak a fait sa Akeda, Achar Advarim Haele, il est. Ouais, Mitka Gami. Quel rapport? On a dit parce que comme Yitzhak maintenant il a une neshama de Zachar qui prenait, tout de suite Rivka. Rachid dit autre chose. On n'a pas parlé de ça la semaine dernière. Rachid dit autre chose. C'est quoi Achar Advarim Haele? Parce que Yitzhak il était mitraret. Il dit ah c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage que je n'ai pas marié quand il retournait de la Hakeda. Il a fini la Hakeda, il retournait maintenant avec Yitzhak. Abraham, il dit ah Chaval que je ne l'ai pas marié plus tôt. Pourquoi? Parce que si je l'avais marié, il a déjà des enfants. Et la raison quand Kadosh Baruch Hu m'a dit de ne pas laisser, c'est pour que Yitzhak se marie, pour qu'il y ait naissance à Yaakov. J'aurais eu l'enfant Kodem, j'aurais accompli la mitzvah Hakeda d'Yitzhak. Ah, oula. Bah oui. Parce que vous savez qu'Abraham, non, il regarde. Abraham, quand il a fait la Kedat Yitzhak,
il y a eu tout, il avait tellement envie, s'est tellement préparé Vashkam Boker qu'il n'a pas fait Bassof. Et c'est une des raisons qu'on dit qu'il a pris le Haïl. On a parlé de ça la semaine dernière. Il a pris le Haïl, il a fait la Shrita, il dit pourquoi ça, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse une Shrita, il faut que je fasse une Akeda. Keilou, hein, il faut qu'il a. Et donc, sauf, même après qu'il ait fait le Haïl, il va à Kol, sauf quand il est sorti, il a dit ah, Chaval. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il fait t'inquiète pas. Ine Yalda Rivka, c'est impossible ce que tu as voulu. Parce que le vrai Zivouk, c'est maintenant qu'elle est née. Que c'était Mitraret, j'aurais dû la marier. T'aurais dû, elle était pas Barola, Mechlal. Donc ça, c'est le Pshat Yafé de. Elle était des Keva, lui. Oh, ça, c'est quoi le Rachaim? Le Rashi Pshat. Sans rentrer dans Zahar Nekeva. Rashi Pshat. T'es Mitraret, que t'as raté la Akeda Kaviachol, t'as pas fait vraiment la Akeda comme Kadosh Baruch Hu il a fait. Ouais. Parce que tu aurais dû le marier, c'est impossible. Maintenant, il vient de naître. On dit, vous qu'il n'est pas né, donc c'est Minachem, ça d'abord. C'est Minachem. Ouais, ici, d'après ce Midrash Rashi, la Nifla, c'est qu'on voit que même après coup, quand il lui a dit Al-Tishlach Yadecha Al-Anar, il aurait dû faire une Seudat Odaya à Abraham Avinu. Ah, sauf il sera qui reste en vie. Non, il retourne, il n'est pas content. Il retourne pas content de la Keda. Et ce qu'il a besoin d'être marqué, toi, quand je m'en il fait regarde, ce zivouk là, c'est obligé, c'est que maintenant, le venir regarde ça, donc ça c'est Mamash Mina Shamaim, mais maintenant on voit encore des simanim, Ouvakim c'est Mina Shamaim, Bédiou quand elle est mitpalel, elle arrive et roulée. Mais il y a eu encore quelque chose encore mieux que ça, il dit le Rochaim. Il répond à la question pourquoi il a été Mamaït. Ta'amo, il dit comme ça, il y a un Midrash qui dit Alou Amaim Likrata. Parce qu'il a marqué Edou on est Medagdek ça. Il dit on est Medagdek. Vatered Aina, Vatemale Kada Vatal. Vatemale Kada, Vatemale Kada Vatal. C'est pas marqué Vatishav. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un bord? On puise. Vatishav. Comme il y a marqué par la suite. Vatishav, la première fois c'est quoi Vatishav? C'est quoi? Après il y a marqué Vatishav. Après, marqué Pasuk 4. Ouais, vous avez vu, Vatemer Kada, Vatarotz Od, Lishov, Vatishav, Echol Gemalav. Alors pourquoi la première fois il n'y a pas marqué Vatishav? Il y a marqué, c'est le Ramban qui pose cette question. Où c'est marqué? Vatal. Vater Kada. La fin de Tetzain. Voilà. Vatered Aina. Elle descend. Aina, c'est le Ain, le Mayan. Vatemale Kada Vatal. Elle remplit son cadre. Elle remplit. Et il faut quoi? Elle remplit. Comment elle remplit? Il faut dire Vatishav. Il faut puiser pour que le cadre se remplit. De là, on est Medagdek, Chachamim Namdoumipo, de ce diouk. Le Ramban il dit que l'eau, elle est montée d'elle-même et ça a directement rempli son cadre. Elle a eu un S. Alors pourquoi la deuxième fois non? Parce qu'elle a besoin d'un S devant Eliezer pour prouver que c'est Béhémet là. Le truc, parce que ça c'est quelque chose de spécial qui est pour le Zera de Avraham Avinu. Chez Yaakov aussi dans le Nil, c'est pareil. Le Nil, il est monté, l'Ikrat Yaakov Avinu, c'est un siman qui est meyuchad au Zera de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que le Nil il monte directement. Le Nil chez Yaakov, maintenant on voit ici Rivka, qui est en fait la mère de Yaakov, pareil. Vatemale, il y a eu un S, Nifla, que Alou Amaim Likrata, ça c'est un siman mouvak. Chez nous, Nimtsa et Bnot Kenani, qui Bezera Baruch le Kadosh Kavra. Voilà, il a dit c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il dit que c'est sûr, il a plus besoin maintenant de faire des simanim, des mifranim. Alors il risque de perdre. Parce que si je fais des tnaïm dans ma tfila, les tnaïm ils sont obligés de s'accomplir. Pourquoi j'ai fait cette tnaïm? Pour vérifier si Béhémet c'est la fille d'Abraham ou pas l'Abraham. Mais là j'ai un siman mouvak maintenant. Tout ce qu'il y a, ça c'est un siman. Ce qu'elle est venue bédiouk dans ma tfila, ça encore on peut dire, oh oula c'est une coïncidence. Mais ce inyan là, que le haïn il monte directement, ça c'est impossible de faire un S pareil pour une fille de Knaan. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Si je lui demande tout ce que j'ai fait, je risque qu'elle accomplit pas ça, et donc maintenant comme j'ai fait un tnaïm, je suis obligé d'accomplir mon tnaïm. D'un autre côté c'est sur celle, donc il a été minimisé le. Agmina, mais minimisé, la réduit, ça veut dire. Au début il a demandé, non, mais je veux juste accomplir mon tnaïm, c'est fini, je la prends, c'est vadek, c'est. Top. Maintenant on voit. Il y a plusieurs choses qui ont été bodek ici. Apparemment, il y a d'autres choses. Le Beth Alevi dit quelque chose de manienne. On a dit d'abord, on ne boit pas de la bouteille verroulée. Il dit, non, ici, là. Le Beth Alevi. Hein? C'est interdit de boire bon, c'est pas de référence. Seulement, il dit, si tu veux être bodek, quelqu'un mange quelque chose qui sent. Hein? C'est tout seul, c'est la tienne. Ouais. Non, c'est la tienne. Volant?
Dans le désert, tout seul, sans verre. Non, tu bois pas. Ça veut dire comme ça, que quelqu'un qui a, regardez, le Bet Halevi dit, quelqu'un qui peut faire du chesed, il fait du chesed sans tnaïm. Donc il a voulu être bodek, est-ce que même quand quelqu'un il a très soif, tu rentres pas dans les klalim, tu lui donnes à boire, est-ce qu'il a à boire ou pas? Ça c'est pour voir Bémet, est-ce qu'elle avait des tnaïm de chesed, les gars, ouais. Ça c'est une première chose qu'il dit. Il y a autre chose ici, il y a l'intelligence, C'est la santé. il y a la derech eretz, ouais, ça on a vu. Intelligence, il y a plusieurs années qu'on a vu sur Fido, il y a derech eretz, pas seulement chesed ici, derech eretz, chokhma et hein? Et midot tova. Oui, mais c'est trois choses différentes. Il n'a pas été bodek que le chesed ici. C'est pas donne-moi à boire et elle vient, elle lui donne à boire. Il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chose? Il dit comme ça. Il dit lorsque quelqu'un il donne à boire et il boit directement de la bouteille, est-ce qu'elle peut boire derrière? Non, c'est un problème d'hygiène ça. D'accord? On va dire une fois qu'elle a les clalimes de boire de la bouteille, il lui a donné parce qu'elle était chesed. Mais il y a un autre problème alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette eau? Donc deux possibilités. Si elle va avec à la maison, Zéloya fait, on voit qu'elle n'est pas hygiénique. Elle n'est pas des clalimes de référence, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle jette devant lui? De la boire au Elle met vaillechette auto. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste de donner au chameau. C'est-à-dire le fait de donner au chameau, c'est pas seulement un acte de chesed, c'est une chokhma pour éviter ni que je l'amène à la maison, ni que je le jette devant lui, c'est de trouver un massé de chesed pour cacher tous les problèmes qu'il peut avoir par le fait qu'il a bu par la bouteille directement. C'est ça ce qu'il dit. Alors, premièrement, est-ce qu'elle est bien bemisgal itani ish shena makeret auto? Quelqu'un qu'elle connaît pas, putain, donne-moi à boire. Quelqu'un qui dit donne-moi à boire, tout de suite il prend de son cadre et lui donne à boire directement. Ça, c'est un acte très généreux, ça donne massé chesed. C'était ma cadre, parce que quelqu'un que tu connais pas, on va dire quelqu'un, il est là avec un cadre, un grand tonneau, il a pas de verre et tout. Et il vient, il fait donne-moi à boire. Alors, tu peux dire une réponse, j'ai pas de verre. Tu peux dire une réponse, je te connais pas. Là, elle le connaît pas, il n'y a pas de verre, directement, elle prend le cadre, elle lui donne à boire. Ça, c'est quoi, c'est très sénif, c'est pour ça qu'il a demandé. Il lui a demandé mi-kader. C'est-à-dire, quand tu vas chez quelqu'un, il y a des fois des gens, ils essaient de trouver des réponses pour pas faire de chesed. Ah, non, je peux pas. Donc là, tu demandes quelque chose qui est bizarre. Quelqu'un, il est avec un cadre, et il y a le bord. Ben, vas-y, tu peux aller là, tu vois, le bord. Tu peux prendre. Elle demande, tu peux me donner un peu de ton cadre là? Comme quelqu'un qui vient avec des provisions là, il sort de marché, il vient dans le sac, il fait me donner un petit concombre là. Et là, la tsoura, et je te connais pas, et directement du cadre. Donc là, directement, si elle réagit, tiens, prends. Il dit pas, t'as pas de verre, il dit pas, il y a un puits ici, tu débrouilles-toi. Non, directement elle donne, c'est qu'on pose pas de questions. Il a demandé, on lui fait. Ça c'est quoi par la tresse. Imenena tovat mezek lotiten. Si quelqu'un il est pas mamache bon, il peut s'esquiver là. Et c'est pas qu'il rentre à la maison et il a un verre. Les conditions ils sont bizarres ici. C'est pour ça qu'il a demandé hatina mikader. Il y a déjà aussi la raison hygiénique. Je veux pas donner de mon cas directement avec Olé. Après, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Si maintenant elle continue avec l'eau, alors ça c'est pas bon, elle va amener avec l'eau de quelqu'un d'étranger qui a bu. Qui voulait bien mettre pivé nonaki. Et peut-être elle a des maladies. Elle lui fait honte. Donc c'est quoi? C'est de donner au gmalim. D'accord? Gam meshla shalosh midot elum kozen zera sherouya il bet Avram Yitzhak. Lazit pam shalou kol asimanu shosel ota ochiach Hashem Yitzhak. Maintenant qu'est-ce qu'il a répondu Rivka? Je te donne à boire et je donne à boire au chameau jusqu'à ce que les chameaux terminent de boire. On a dit ça, il a rajouté. Pourquoi? Pour bien lui montrer que la raison qu'elle a fait au chameau, c'est pas une raison d'hygiénique, c'est une raison pour qu'il boive. S'il dit, je donne à boire au chameau, je termine ce que j'ai là dans mon cadre, là c'est pour les chameaux, c'est en deux mots sous-entendu ici que je règle le problème de l'eau que tu as bu dedans, que tu as pu contagier. Non, elle va donner au chameau jusqu'à ce qu'ils ont terminé, c'est quitte à reprendre encore et à donner au chameau pour bien montrer, Rivka pour bien montrer qu'elle a fait ça, pas pour faire honte à Rivka, pas pour faire, c'est pour donner au chameau. Ça c'est tous les mifranim qu'il y a derrière cette histoire de donner à boire au chameau. Maintenant il dit au Rachaim comme ça. Donc il a vendu Vatashkeu, Vechole. On a dit qu'est-ce que c'est? Chete Vatashkeu. Ouais. Vatashkeu,
Dans le fondement du mot Vatashkeo, on voit aussi. Juste avant, pardon. Ouais. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose de fort, c'est qu'elle n'a pas voulu lever ses temps, il fallait cette eau qu'il a dû pour l'utiliser. Voilà. Pour l'utiliser, il faut le donner au chameau, pas l'emporter chez elle, parce que ça va pas aussi. Mais elle a donné au chameau qui avait encore soif, ça veut dire. C'est ça. Donc on voit, c'est ça le pirouche. Adim kilo lishtot. C'est les bêtes à voir cette eau qu'il fallait. Maintenant, qu'est-ce que c'est Vatashkeo? On voit ici un mode machoumanien. L'otarach la sedakat. Je le sais, ou filou la totakli. Vatechal le hashkoto. Quand tu es mashké quelqu'un, c'est que la personne n'a pas besoin de bouger. Elle peut le dire, même après tout, tu es quelqu'un, je te connais pas. Tu me demandes de boire devant du cadre, bon, ben, tiens le cadre, Bichavod. Non. Elle a pris le cadre, elle lui a mis dans la bouche. Elle se fatigue. Donc regarde tout ce qui se passe ici. 1, je te connais pas. 2, on ne boit pas directement d'un cadre. 3, je te donne moi à boire directement du cadre. Non seulement elle lui dit débrouille-toi. Non. Elle se fatigue pour lui. Ça ne va t'acheter ou. Pourquoi elle m'a crécheté à Denis? Toi, tu m'as dit Ktsat. Non, pas Ktsat. Tishté. C'est le pirouche. Donne-moi juste une gorgée, lui a dit. On a dit qu'il avait peur d'être naïf, mais il voulait faire. Elle a dit non, pas une petite gorgée. Bois comme il faut. Et c'est ça le pirouche chété à Denis. Et c'est pas seulement chété, bois. C'est moi qui va te donner à boire. Donc ne te fatigue pas. C'est ça le pirouche va t'acheter. Donc on voit ici, c'est ce qu'elle a fait, c'est arbé au terre de tout ce qu'il a été vakesh. Vatechal le hashkoto, vatomer gam nigmalecha eshkav. C'est-à-dire quoi? C'est mon manienne. Quand est-ce qu'elle a dit je vais donner à boire au chameau? Une fois que vatechal le hashkoto. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé des chameaux quand il est en train de boire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il boit, il fait tiens, non, bois, vas-y, je vais donner ainsi à boire à tes chameaux. Alors, la personne est en train de boire, elle risque d'avaler de travers. Attends, je suis pas tranquille. Non, pas Maouche, je suis pas tranquille. Je sais que la personne qui est en face de moi, qui est déjà en train de me tenir le cadre, elle va devoir encore une fois puiser, donner au chameau. L'onaïm. Il faut être margish naïm. Il faut, quand quelqu'un me demande, il faut que ça soit. Hein? Ouais, c'est ça. Tiens, bois, il y a quelqu'un derrière toi. Hein, Non. C'est affreux, ça. Ouais. Donc regardez tous les dikdoukim qu'il y a. Elle ne le connaît pas. Elle boit directement du cadre. Elle se fatigue. Même après coup, même après tout ça encore. Tiens, vas-y. C'est bizarre. Je peux faire des petites grimaces. C'est comme tu demandes à un bon goy français d'une tova. Regardez comment il va te. Il va dire bon, d'accord, je veux bien, pas de problème. Hein. Non. Pas seulement ça, elle-même, elle va faire l'acte. Elle aurait pu donner, tiens, voilà, le cadre, il est là, tu veux voir. Non, elle-même, elle va prendre le cadre. Elle-même, elle va bouger son cadre. D'accord, c'est ça, le vatechal hashkoto. Et elle va pas lui dire qu'elle est chameau derrière. Vatechal hashkoto. Et une fois qu'il a terminé de boire, alors là, gamlig malecha eshka, vadim kilo lishto. Il a fait qu'il osait que la Torah v'jeté, comme ça, il peut boire comme il faut. Une fois, elle peut donner au gmali. Alors, dans ce cas-là, pourquoi elle m'a dit vayechal lishtot? Non, pourquoi il marqué Vatechal le hashkoto? Ça aussi c'est manienne. Un digdou. Alors, une traduction littérale, elle a terminé de lui faire boire. Pourquoi elle a terminé de faire boire? Il a fini de boire, elle donne au chameau. Comme ça on dit. Vayechal lishtot. Comme ça on aurait dû dire. Vous voyez la différence? Vayechal c'est vayechulu, terminé. Vayechal, il a fini de boire. Bon, t'as fini de boire maintenant. Elle commence à lui parler des chameaux, bois tranquillement. Non, il n'y a pas marqué comme ça, il y a marqué elle a fini de lui donner à boire. Ça veut dire que c'est elle qui a arrêté le cadre. Comme ça, c'est machma le pshat. Quand quelqu'un tu dis le hashkot, c'est comme ça. Quand tu dis vatechal hashkot, c'est que c'est moi qui termine. C'est en deux mots, c'est pas lui qui a décidé d'arrêter de boire. Comme ça, c'est machma le pshat. Pourquoi? Sinon, on aurait bien vatechal hashkot. Pourquoi? Allez, deux t'as mis dans le rochaïm, il a fait mieux. נתכוון לומר שהייתה היא מקרבת לו המים לשתות עד סוף השתייה ולא היה הוא צריך לתרוח במים אליו. Première chose, c'est-à-dire déjà עד סוף השתייה. Ça c'est un premier pshat. Pashut, c'est que tout le temps qu'il boit aussi, elle lui tient. C'est-à-dire lui, il n'a pas tenu le cas. Il était comme ça, il boit comme ça, sans faire aucun effort. Mais un autre pshat, il dit, ça, on a vu qu'elle était chachama, on a vu qu'elle avait du derech eretz, on a vu qu'elle est aussi chachama dans la klalé abriout. C'est quoi? Quelqu'un qui vient du chemin, qui a très soif, qu'est-ce qu'il fait? Mitnaplim sur comme on raconte le Harleno à la fin de la Shoah. Les Américains donnaient des carreaux de chocolat. Ils ont vu ça, des tablettes de chocolat, ils ont distribué.
Ils ont eu du chocolat, ils sont venus fous, ils sont sautés sur le chocolat, il y en a plein qui sont morts bamakom à cause de mitnam. Quelqu'un qui a très faim, il fait pas attention, il est mésique tatsmo, il boit, il mange avec une rapidité, avec une... Et c'est l'autovlo. Donc même quelqu'un qui vient baderer, il peut boire sans se rendre compte, et c'est le termida, c'est l'autov. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Elle a voulu voir que, donc il faut arriver quand même à un shlav qui boit, mais pas trop. Donc c'est elle qui a décidé quand est-ce qu'il arrête de boire. Pour pas que ça soit méziklo, le termida, et pour pas que ça lui fasse du mal. C'est ce qu'il dit. Il tzedeket shira b'data shir Jésus. Velo ratzta leosif les balistaken. Quelqu'un qui... Hein? Donc elle pensait à sa santé. En Tout ça, elle a 3 ans. Elle n'a pas le même... 14 faut que ça revienne toutes les années, ce 3 ans. Hein? Qui a yef lo esher bishtiato be'et tzimono. Ouais. Un cadre en plus, c'est bon, hein. Faut le porter. Ya'yef lo esher bishtiato be'et tzimono. Ou que les gens ils étaient beaucoup plus costauds à l'époque. C'était des autres gouffres. À 3 ans, c'est pas des petits bébés d'aujourd'hui, c'était genre... Mauvais jeune. Il y a 80 ma mère a 6 ans. À 14 ans, elle a... Ya'yef lo esher bishtiato be'et tzimono. Imagine. À 13 ans, c'était le mariage de ma mère. Maintenant, il peut croire. Les jeunes qui ont 2 ans et demi à la baptisoire, moi je leur donnais pas Maintenant, regardez. Maintenant, on continue. Si Béhémet, elle lui donne à boire comme ça, d'accord? Elle lui donne à boire. Et qu'elle s'arrête. Elle pense, faut pas qu'il ait mazikoto, qu'il boit pas trop. Mais Eliezer, il peut croire que parce qu'elle est fatiguée, là, elle est pas... Alors elle est radie. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je donne à Tegmalim Adim Kilo Lishtot. C'est une deuxième réponse. Pourquoi elle dit Adim Kilo Lishtot? Ça veut dire que je vais donner, même quitte à puiser 2 fois, 3 fois. Donc elle voit que maintenant, c'est pas un problème de fatigue. Alors pourquoi tu m'arrêtes en plein milieu? Ah, Kaneri Anotam, c'est le tam de la santé. Faut pas qu'il explique son maasé. Faut pas qu'il explique le maasé de Rivka qu'elle arrête en plein milieu parce qu'elle est en train de porter le cadre, ça commence à devenir lourd. Elle dit attends, j'en ai. Attends, mais j'ai besoin de puiser 3 ou 4 fois pour les chameaux là. Alors t'es pas fatigué, alors laisse-moi boire. Non, c'est dangereux. Là c'est le premier tam. Et le deuxième tam, c'est comme il s'est rappelé Monty la deuxième fois. Il y a une halakha qui dit qu'on doit donner d'abord à boire aux bêtes. Et après aux D'un autre côté, il y a une autre halakha qui dit que si l'homme est mitztaher, il passe avant. Donc maintenant il y a un goul. Il y a quelqu'un qui boit betsar et après quelqu'un qui boit betanoug. Il boit. Mais une quantité qui est bien pour... parce qu'il est betsar. Mais après il continue à boire. Non, après tu t'arrêtes, tu donnes au chameau. Il dit pas, t'as commencé better. Donc c'est ça ce qu'elle a dit ici. Elle a vu que Béhémet était mitzter. Donne-moi une petite gorgée là, c'est-à-dire qu'on voit Béhémet qu'il est mitzter. Alors l'eau chété, bois. Maintenant va techale ashkoto, va tomer galing malecha. Il y a les gmalim. C'est pour ça que je t'arrête. Pourquoi tu m'arrêtes en plein milieu? J'ai en train d'arrêter. Attends, il y a les chameaux, c'est quoi? J'ai commencé à donner, maintenant t'es plus mitzter. Ah, t'es plus mitzter, maintenant c'est les chameaux qui doivent passer avant. Donc elle lui explique pourquoi je m'arrête en plein milieu à cause de la halakha qu'il faut donner aux chameaux. Pas parce que j'ai envie de me fatiguer, ça le pire j'ai dit. Les chameaux que j'aurais dû commencer. Non, Non, commencez parce qu'il est mitztaher. C'est comme ça. Non, ça c'est bon quand quelqu'un il est bon, il est pas mitztaher. Si quelqu'un il a pris toute une route, il a pas mangé depuis des heures, d'abord lui il mange, après il donne. C'est bête. Mais il y a un shlav que je suis plus mitztaher. J'ai envie encore de manger les shem ta'anoug, alors là c'est de donner au behemoth. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté en plein milieu. D'un côté je te donne à boire parce que tu es mitztaher, mais je m'arrête. Maintenant Eliezer risque de comprendre que le fait que je m'arrête c'est parce que je suis fatigué. Non, à cause de l'halakha, des gmalim. Vous voyez combien de choses il y a dans ce... Il est pressé, il est stressé. Il est énervé. Non, comme il tient, il est pas il est Natsar. Ah non, Zach ou Barreau? Zach Barreau.